Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Tout aussi important que de savoir persévérer, il est essentiel pour un auteur de savoir quand lâcher un projet. Que ce soit parce qu'un partenariat avec un éditeur ne fonctionne pas à la hauteur de nos attentes, ou parce que la direction qu'on a donnée à un projet n'est pas concluante, ou parce que les efforts qu'on fournit ne vont pas dans la direction qui nous intéresse. Il y a plein de raisons qui peuvent nous amener à décider de changer de projet en cours de route. Ce qui peut nous en empêcher, c'est l'idée que le temps passé à quelque chose le rend plus difficile à lâcher pour notre cerveau. On s'est investi, on a mis de soi, on a passé du temps et on trouve que c'est trop idiot de ne pas aller au bout. On fait de cette décision rationnelle, d'abandonner un projet, une décision émotionnelle. Se priver de quelque chose de meilleur juste parce qu'on a déjà perdu des fonds, que ce soit du temps, que ce soit de l'énergie, que ce soit une relation qu'on a investie, c'est pas rationnel. C'est une décision qui est teintée par des données qui n'ont aucune incidence réelle sur l'issue du projet. Que j'ai déjà mis 12 heures dans mon projet ou pas, ne change pas le fait qu'il aille dans une direction qui ne me convient pas. La seule chose qui va changer la direction du projet et qui va changer ma satisfaction avec le projet, c'est le temps et l'énergie que je vais investir à partir de maintenant. C'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à concevoir parce que nos cerveaux s'attachent à ce qu'ils ont perdu. Mais la valeur d'un projet, elle n'est pas affectée par le temps qu'on lui a consacré. Ce qui est affecté par le temps qu'on a consacré, c'est la masse de connaissances qu'on a sur le projet. Quand je mets du temps sur un projet, j'apprends ce qu'il est, j'apprends ce qu'il compose, j'apprends vers où il se dirige. Et c'est sur cette base-là que je peux décider, tiens, est-ce que ce projet, j'ai envie de le continuer et je dois persévérer, ou alors je l'arrête parce que le continuer, c'est là que serait la vraie perte. Pour pouvoir nous aider à décider si on doit persévérer dans un projet ou si on doit passer au suivant, il s'agit d'abord d'être clair sur nos intentions. Parce qu'à partir de nos intentions, on peut établir la liste des critères qui pèseront dans notre décision de continuer ou non le projet. Il faut se rappeler qu'on va dans chaque projet pour des raisons différentes. On peut y aller parce qu'on est attaché à une histoire, on peut y aller parce qu'on a envie d'expérimenter avec une forme ou avec un sujet, on peut y aller parce qu'on est attiré par certains personnages qu'on a envie d'explorer, ou d'un point de vue plus commercial, on peut aussi se lancer dans un projet parce qu'on pense qu'il a de bonnes chances de déboucher sur un contrat d'édition, parce qu'on veut satisfaire l'attente de nos lecteurs, par exemple parce qu'ils attendent une suite à un livre qu'on a écrit qu'ils ont beaucoup aimé. En fait, il y a une myriade de facteurs qui nous poussent à écrire un projet. Des choses qui appartiennent à l'histoire, des choses qui appartiennent à la résonance que l'histoire entretient avec nous, des choses qui appartiennent à l'écosystème dans lequel ce projet s'insère, aux gens avec qui on peut être amené à travailler. Et tout ça, identifier tous ces facteurs nous aide à nommer ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans notre manière d'aborder le projet. C'est-à-dire qu'une fois que je sais pourquoi j'y suis, je peux aller tester et me dire, tiens, est-ce que ce que je suis en train de faire nourrit bien les motivations qui m'ont amené à ce projet ? Et est-ce que, avec les connaissances que j'acquiers en passant du temps sur le projet, j'arrive à me projeter dans la suite de cette histoire, de ce texte, de ce projet, d'une manière qui colle avec les intentions que j'ai posées au départ. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est jamais vraiment l'idée qui fait ou défait un projet, c'est toujours l'exécution, c'est toujours notre manière de réaliser cette idée, de transformer les sensations et les images un peu floues, un peu vagues et qui nous habitent en mots, et ces mots en expérience pour les lecteurs. C'est ce cheminement-là qui fait qu'à un moment donné, on peut se dire « est-ce que j'arrête, est-ce que je continue ?» C'est au point de rencontre entre nos intentions et la réalisation qu'on en fait et les conditions de cette réalisation, donc tout l'écosystème, la relation qu'on entretient avec la matière, avec nous-mêmes dans cette matière, avec notre éditeur, avec nos lecteurs. C'est à cette intersection-là que se trouve la décision de continuer ou pas. Donc on va se poser des questions. Est-ce que je sens un potentiel suffisant dans le projet ? Pour poursuivre dans une certaine direction, je dois sentir qu'elle offre une suffisamment bonne probabilité de m'amener à une destination qui me plaît. Il ne faut pas hésiter à abandonner un projet rapidement si on sent qu'il n'a pas de souffle, si on sent que ça va être laborieux de lui trouver de la matière. S'il nous amène ce projet dans une impasse créative, c'est-à-dire vers une histoire ou des personnages qui ne nous enthousiasment pas, et surtout qui n'ont pas le potentiel de rebondir, et que ça va être compliqué et peu convaincant de relancer ce projet, alors autant le laisser tomber et penser soit à une autre manière de traiter l'idée, soit carrément à une autre idée. Une autre question à prendre en compte pour décider si on continue ou si on arrête un projet, c'est de savoir si la direction que le projet prend, donc là on n'est plus sur la question de savoir s'il y a
une direction, s'il y a un potentiel, il y a un potentiel. Est-ce que ce potentiel, il est bien cohérent avec ce que je cherche à produire ? Il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire, n'importe quelle histoire. Il y a certaines idées, c'est comme ça. Elles arrivent, elles peuvent être déroulées. Elles ont le potentiel de raconter quelque chose, mais finalement, ce que ça raconte ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas parce que ça ne nous permet pas d'exprimer quelque chose qui est important pour nous, ça ne nous permet pas d'exprimer cette chose-là d'une façon qui nous plaît, ça ne nous permet pas de travailler sur des sujets qui sont intéressants à nos yeux, sur des thématiques qui sont importantes pour nous. Donc il y a une différence entre un projet qui peut aboutir et un projet qui peut aboutir de manière satisfaisante pour son auteur. Quand je me lance dans le projet, j'ai une certaine idée de ce que je veux. C'est pas forcément une idée qui est très claire, elle n'est pas forcément très bien articulée. Il y a au minimum une certaine intuition de ce vers quoi on veut tendre. Et plus j'arriverai à rendre explicite cette intuition, plus j'arriverai à la clarifier, plus ce sera facile pour moi de m'orienter dans le projet. Et de repérer rapidement les moments où le potentiel du projet, le déroulé organique du projet s'éloigne de ce que moi je veux faire. Quand on est face à cette décision, quand on regarde le projet, qu'on essaie de rationaliser, de se dire je sais pas, j'ai plus envie d'y aller, mais est-ce que je dois continuer ou pas ? Et qu'on voit que mécaniquement, on peut très bien continuer l'histoire et on pourrait aller au bout et ces personnages peuvent continuer à vivre dans cet univers-là. Et que pourtant il y a un truc qui ne nous satisfait pas, c'est pas forcément toujours évident de savoir pourquoi. Et d'accepter de lâcher un projet comme ça. Parce qu'on se dit, c'est quand même déjà beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est déjà pas facile d'écrire un livre. Est-ce que je devrais pas me contenter du fait que je peux finir celui-là ? Le problème, c'est que si on fait ça, il manquera très souvent dans le livre la petite étincelle en plus qui vient de la présence de l'auteur. C'est quand on arrive à se projeter dans le livre, nous, quand on arrive à projeter des choses qui sont emblématiques de notre identité d'auteur, c'est là où finalement le livre sort de la simple exécution mécanique des principes de la dramaturgie et qui prend une personnalité, qui prend une unicité qui fait que derrière ça peut toucher un lecteur de manière durable. Donc est-ce que la direction que prend le projet est cohérente avec ce que j'ai envie de produire, avec l'empreinte que j'ai envie de laisser sur mes livres ? Parce que les projets, ils ont aussi leur propre essence. Ils ont une nature qui leur est propre et contre laquelle il peut être difficile d'aller. C'est-à-dire que quand je vais développer mon histoire, je place des éléments d'univers, de personnages, d'intrigues qui, naturellement, logiquement, interagissent de telle façon qu'ils s'enchaînent en se dirigeant dans une direction particulière. Et si cette direction, elle colle pas avec mes intentions, ça demande un effort assez considérable en fait de la réorienter. Parce qu'il y a cette logique inhérente au système qu'on est en train de créer, système qui est fait encore une fois, des différentes pièces mouvantes, les personnages, l'ambiance, l'atmosphère, l'intrigue, la thématique, les décors qu'on va utiliser pour mettre en scène l'univers, les relations entre les personnages, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, quand on les met ensemble, naturellement, il y a des étincelles qui se font, qui demandent une certaine résolution. Parce qu'on reconnaît la logique inhérente à leurs interactions. Et si on veut changer ça, parce que ça va pas là où on veut, ça demande de penser différemment, soit les personnages, soit l'intrigue, soit les enjeux que les personnages ont autour de cette intrigue. Mine de rien, en changeant ces choses-là, on change beaucoup de choses. On en discutait récemment avec une autrice qui fait partie de l'accompagnement de 6 mois que je fais et que je vais relancer à la fin du mois. Elle se demandait s'il fallait pas changer le point de départ de son histoire. Il y avait son héroïne, en gros, son héroïne quitte sa vie sans rien dire à personne. Et l'auteur se demandait, tiens, est-ce que je devrais pas faire en sorte qu'elle le dise pour qu'on ait cette présence de sa vie passée ? Et ça avait l'air de rien, cette modification-là. Ça allait avoir une petite incidence sur la suite, sauf qu'en réalité, si on change ça, on change toute la logique interne du personnage, on change toute la promesse qui est faite au lecteur, on change toute l'anticipation que le lecteur peut faire et la nature de cette anticipation, la saveur particulière, la coloration de cette anticipation. Et c'est exactement ça, changer la direction d'un projet. C'est-à-dire qu'on va modifier une situation, parfois d'une façon qui a l'air anecdotique, sauf que cette modification elle est tellement fondamentale, fondatrice du projet, que derrière, par ricochet, ça a des répercussions sur l'ensemble de l'histoire. Et l'air de rien, ça demande un travail assez considérable que d'ajuster après le projet, surtout s'il a déjà été bien avancé, pour coller à cette modification. Donc c'est là où je dis questionner la cohérence entre le potentiel du projet, donc sa logique systémique et l'intention qu'on en a, l'intention artistique qu'on a envie de lui associer. Parce que si c'est pas aligné, parfois il est plus simple, plus efficace de changer complètement de projet que de modifier un projet existant. Une autre raison qui peut nous pousser à abandonner un projet, je vais finir sur celle-ci, c'est l'envie. C'est souvent la première. C'est-à-dire on va se dire tiens, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'écrire ce projet. Si j'ai plus envie, je manque de jus, j'ai pas de motivation, je manque d'inspiration, c'est compliqué de me mobiliser sur le projet. Mais la perte d'envie seule, c'est rarement une raison suffisante pour arrêter parce qu'elle peut venir d'autre chose que d'un projet qui ne fonctionne pas. Alors, quand on a perdu l'envie sur le projet, c'est intéressant d'analyser cette perte d'envie et de se demander, tiens, est-ce que déjà j'ai
plus envie parce que je suis allé au bout de ce que je voulais explorer avec ce projet. Parce qu'on écrit certains textes, non pas pour les finir, mais simplement pour explorer un aspect de notre écriture, un aspect d'un univers, ou rencontrer un personnage dans un cadre comme ça, qui n'a pas vocation à devenir autre chose qu'un espace d'expérimentation. Mais ça, on s'en rend compte souvent après coup. C'est-à-dire qu'on va commencer un texte, on dit « Ah ouais, j'ai vachement envie d'écrire ce texte sur cet ogre qui arrive dans le monde des humains et qui doit s'adapter à la vie en ville, par exemple. » Et on va commencer à écrire cette histoire, et en fait, tout ce qu'on voulait faire, c'était rencontrer ce personnage dans ce contexte-là, mais cette histoire ne nous intéresse pas réellement. Elle était un prétexte, ou un véhicule, plutôt qu'un prétexte, je préfère cette notion, un véhicule pour pouvoir explorer ce personnage, pour pouvoir rencontrer ce personnage, se questionner sur ce qu'il était et sur ce qu'on pouvait en faire. Et une fois qu'on a rencontré le personnage, on peut se rendre compte que l'histoire de la ville, c'est pas ça qu'on veut, c'est qu'on veut le ramener lui ailleurs, dans un monde plus de contes de fées, et utiliser certains des éléments qu'on a découverts sur ce personnage. Donc c'est important de pouvoir s'autoriser ça aussi, ces espaces d'expérimentation. Mais dans la façon dont la créativité fonctionne, elle est rarement aussi limpide, notre intention. Elle se dévoile par petits bouts. On commence quelque chose et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on n'a plus envie et on s'interroge. On se dit, en réalité, ce que je voulais dès le départ, c'était ce personnage-là. Et maintenant que j'ai compris qui était ce personnage, l'histoire qui m'intéresse, elle est ailleurs. Dans ce cas-là, il y a une très bonne raison d'arrêter un projet et de commencer un autre. Mais on a compris quelque chose, on a appris quelque chose du projet. C'est pas juste qu'on a commencé un truc et puis on n'a plus envie simplement parce qu'on savait pas comment continuer, mais qu'en fait, on a un désir profond de finir cette histoire, mais c'est simplement qu'on n'a pas réussi à la relancer. Dans ce cas-là, effectivement, c'est la question suivante. Plutôt que de manquer d'envie parce que je suis arrivé au bout du projet, est-ce que je manque d'envie parce que je n'ai pas assez de clarté sur la suite à donner à mon projet ? Et que mon cerveau, comme il ne voit pas d'issue, il a résumé mon inconfort à ne pas savoir continuer mon projet en me disant finalement, tu n'as pas envie, arrête, change de projet. Et dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas arrêter un projet. Si la perte d'envie, elle est simplement une traduction d'une incertitude quant à la direction à donner au projet. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interroger sur ce qui manque de clarté. Comment est-ce que je peux clarifier la suite du projet ? Qu'est-ce qui peut m'aider à mieux comprendre ce que j'ai envie de faire ? Et une fois qu'on a apporté cette clarté, souvent, l'envie revient. Si elle ne revient pas, on va continuer à interroger. Et peut-être que si vraiment elle n'est plus là, on va juste arrêter. Persévérer pour persévérer, ça n'a pas de sens. Parfois, il faut persévérer pour aller au-delà d'une certaine lassitude qu'on a sur le projet, pour retrouver un nouvel élan sur le projet. Mais si ce nouvel élan ne vient pas, autant arrêter. Mais donc, par rapport à cette question d'envie, pour moi, il y a vraiment deux grandes directions. Soit on n'a plus envie parce qu'on est vraiment arrivé au bout de ce qu'on voulait expérimenter ou explorer avec le projet. Et dans ce cas-là, on s'arrête. Prend le temps de s'interroger sur ce qu'on veut faire de ce qu'on a appris et on passe à un autre projet. Et l'autre cas de figure, c'est qu'on a perdu l'envie parce qu'on a perdu la clarté sur la suite à donner au projet, mais le projet reste important pour nous, on est toujours porté par un désir de le terminer, et dans ce cas-là, le travail va porter plutôt sur le fait de persévérer, de chercher un nouvel angle de compréhension, un nouvel éclairage du projet pour pouvoir avancer. Parce que même si le plaisir qu'on prend à un projet est un facteur important de notre engagement, il y a certaines phases de l'écriture de n'importe quel livre qui s'avèreront fastidieuses, laborieuses, délicates à franchir, voire pour certaines franchement déplaisantes. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer parce que c'est de l'autre côté de cet inconfort, de ce déplaisir, que se trouve la réalisation du projet. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on ira toujours interroger rationnellement l'envie qu'on a de développer un projet. Quand on se retrouve face à quelque chose qui ne semble pas fonctionner, c'est intéressant de savoir pourquoi on a cette impression-là. Là, récemment, je travaillais sur une nouvelle qui ne fonctionnait pas. Je sentais que ça manquait d'enjeu, que oui, ça racontait quelque chose, qu'il y avait des bons passages en termes d'atmosphère, mais que derrière, il y a quelque chose qui ne prenait pas. J'ai décidé d'arrêter et j'ai trouvé une autre manière de traiter du sujet qui, elle, m'a davantage plu et j'ai pu démarrer et finir en suivant cette autre direction. Mais c'est vraiment, on part de l'émotionnel, on passe par l'analyse rationnelle, on abandonne l'idée que parce que j'y ai passé du temps, il faut absolument que je termine. C'est le meilleur moyen de se dégoûter d'un projet. Et en se basant sur une analyse croisée des perspectives de développement qu'offre un projet et de nos intentions, nous prenons la décision de persévérer ou de passer à autre chose. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je réouvre un accompagnement de 6 mois à la fin du mois. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous donnerai les détails. Et je vous dis à demain.